tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo vlog où je vais partager avec vous quelques moments de ma semaine et des petits trucs que je veux vous montrer. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de trucs d'ailleurs. Donc la première chose que j'ai à partager avec vous, ce sont les bijoux que je porte aujourd'hui, en tout cas les bagues que je porte aujourd'hui, pas les boucles d'oreilles. Donc les bagues que je porte aujourd'hui, elles viennent du site Who We Are. Je sais pas si vous avez vu cette marque passer un petit peu sur les réseaux, mais waouh, oui. Donc Who We Are, c'est une marque qui propose différentes sortes de bijoux. Donc là, moi j'ai les bagues, mais ils ont aussi des boucles d'oreilles, des colliers, etc., etc. Les produits qu'ils proposent sont en plaqué or ou en argent massif. Et du coup, c'est des bijoux qui résistent au lavage de main, au savon et à l'eau. C'est pas des bijoux qui deviennent rouilles à partir du moment où vous êtes lavé les mains 3 fois avec. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça permet d'avoir de beaux bijoux de qualité et en même temps qui tiennent dans le temps sans tout de suite investir dans des bijoux en or qui peuvent tout de suite devenir très coûteux. Une marque française qui ne fait appel qu'à des partenaires français et qui fait très attention à son éthique, donc que les conditions de travail, environnementales, etc. soient respectées pour que ce soit une entreprise éthique tout simplement. On en entend beaucoup parler, l'éthique, l'environnement. Donc vous savez l'importance que ça a et c'est à souligner quand une marque fait l'effort de proposer de bons produits tout en pensant à l'environnement et aux conditions de travail de ses salariés. Voici comment se présente le site. On va aller tout de suite là, on va aller dans le shop. Juste ici, et là vous voyez du coup tout ce qu'ils ont. Ils ont des bagues, des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets de cheville, des bijoux unisexes. Enfin voilà, ils ont tout ce qu'il faut. On va aller dans les bagues puisque bon, notre domaine c'est quand même les mains. Donc je vais privilégier ça aujourd'hui. Ce que je trouve vraiment pas mal, c'est qu'au niveau des bagues, vous voyez qu'ils ont plusieurs catégories. Donc ils ont bagues réglables. Moi c'est dans cette catégorie que je suis allée pour choisir mes bagues fines, bagues larges, bagues de phalange, ou alors vous pouvez voir toutes les bagues directement. Je voulais quand même vous montrer cette petite présélection que je trouve vraiment bien. On va aller dans toutes les bagues et je vais vous montrer un peu ce qu'ils ont. Donc ils ont des choses très imposantes, mais ils ont aussi des choses très fines comme ça. C'est super moderne. Celle-là, c'est celle que j'ai. La Svelte, je la trouve trop belle. Comme vous le voyez, ils ont du plaqué ou bien ils ont de l'argent massif. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et ils livrent partout dans le monde. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. Voilà, je ne vais pas vous faire tout le site, je vais vous laisser aller regarder. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'informations. Donc lorsque vous recevez le petit colis, c'est dans une jolie petite boîte comme ça, donc avec le nom de la marque Who We Are. Et les bijoux sont dans un petit pochon comme celui-ci. Et j'ai juste pris moi un baguet en plus pour pouvoir prendre à l'avenir des bagues qui sont à ma taille. Parce que là, comme je vous ai dit, j'ai pris des bagues réglables. Donc le principe, c'est que vous avez... c'est des bagues qui ne sont pas fermées en fait. Vous voyez, comme ça, vous pouvez pincer pour fermer ou agrandir pour ouvrir. Donc j'ai un code promo de 10% si jamais vous voulez tester la marque. Le code promo, je vous le mets à l'écran, je vous le mets également en barre d'infos, c'est NAIL10 tout simplement. Et il est valable 1 mois à compter d'aujourd'hui. Donc à partir du moment où la vidéo est sortie, il est valable 1 mois. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'ai pris des bagues réglables également pour pouvoir les faire porter à mes clientes, pour pouvoir un petit peu faire de plus jolies photos. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir en action, on va dire, les bagues. Donc ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous. Et l'autre chose que je voulais partager, c'est que j'ai fait une petite commande chez AdNails pour les capsules de press-on. Vous êtes nombreux à me demander quelle capsule je prends pour les press-on et pour les poses américaines. À chaque fois, je vous réponds la même chose. Je les prends chez AdNails. Moi, la qualité, elle est vraiment top. J'en ai déjà testé d'autres et pour l'instant, je préfère celle d'AdNails. Donc pareil, je vous mets le lien en barre d'informations. AdNails, hein, c'est aussi très bien emballé. Il y a toujours de quoi protéger les colis. Et la livraison est assez rapide aussi sur AdNails. J'ai commandé, on est quoi aujourd'hui? On est mercredi? Non, on est mardi. J'ai commandé fin de semaine dernière. Je trouve que ça arrive plutôt vite. Donc là, pour les capsules, j'ai pris des ballerines. Et cette fois-ci, j'ai vraiment pris des ballerines courtes. Et j'ai pris des ovales, un petit peu amande ovale, on va dire. Il n'y avait pas celle que je prends d'habitude. Donc là, vous les voyez quand même. Vous voyez qu'elles sont pas très longues et elles sont très arrondies. Ah, ils ont offert une petite lime. Why not? Vous voyez comment je m'arrive vite. Là, j'ai un truc qui me gratte. Je
je marque vite, c'est pas possible. Et j'ai pris une petite huile à cuticule. J'avais envie d'avoir une nouvelle huile à cuticule, donc on va la sentir ensemble. Regardez comment elle est toute belle. J'ai craqué sur le packaging, hein, je vais pas vous mentir. J'ai complètement craqué sur le packaging. J'espère qu'elle sent bon. J'aime bien aussi les distributeurs comme ça avec un drop comme ça, je sais pas comment on appelle. Écrit Bijou Cuticule Oil. Je vais le craquer. Et c'est by F exclusif. Oh, il est trop marrant vous. Regardez-moi cette forme. Vous voyez ou pas? Ouais, ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. C'est très féminin. C'est féminin et en même temps c'est doux. Donc parfait. Donc voilà pour ma petite commande Adelaide. Hein, rien de fifou, mais c'est nécessaire. La suite de la journée, ça va être de continuer le montage vidéo de la vidéo qui sort jeudi. Je pense que je vais vous la sortir jeudi. Étant donné qu'on est mardi, que j'ai pas encore fini le montage, je pense que ça va être un peu juste pour vous la sortir demain. Donc de toute façon, quand ce vlog sera sorti, vous aurez déjà vu la vidéo de jeudi. Et la vidéo de présentation du projet dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog. Donc ça, c'est la vidéo que j'ai à monter. Je vais juste tester la cuticule. Bien grasse, on va dire. Hein. De toute façon, moi, quand j'applique une huile à cuticule, après prendre un petit papier et venir lustrer l'ongle avec l'huile à cuticule. Je laisse jamais une tonne d'huile à cuticule sur les doigts de mes clientes. C'est pas le but c'est que ce soit hydraté et que ça sente bon. Et là, c'est le cas. Je m'éparpille. Mes prochaines étapes, finir le montage de la vidéo de jeudi. Et je vous ai parlé de cette collection de Madame Glam qui m'ont envoyé. Je voulais rapidement montrer comme ça dans ma dernière vidéo. Je vais faire des swatchs pour mettre en story Instagram. Et en même temps, je vais essayer de réfléchir à un petit nail art à faire. Que je vais regarder peut-être quelques inspi ou je vais voir si en grand les couleurs, l'inspiration me vient.
Coucou les amis, on se retrouve dans cette dernière partie de vidéo. Comme vous l'avez vu, je vous ai inséré quelques images des clientes que j'ai fait dans la semaine. J'ai pas tout filmé, mais je me suis dit que ce serait peut-être sympa que dans le vlog, je rajoute quelques images de travail, quoi, on va dire. Donc ça, c'est ce que vous avez vu à l'instant. Et là, on se retrouve pour la dernière partie de vidéo qui va être un Q&A. Il y a quelques temps, je vous avais mis une petite boîte à questions sur Instagram pour que vous me posiez vos questions sur tout le domaine administratif. Et donc, je vais y répondre tout de suite. Excuse-moi pour le dérangement, mais j'aimerais comprendre comment peut-on être en micro-entreprise et au chômage. Bah effectivement, tu peux être et à la fois en micro-entreprise et au chômage. C'est un petit peu comme si tu étais en intérim ou à mi-temps et que tu avais du chômage à côté. Dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'en fonction du chiffre d'affaires que tu déclares, une partie de ton chômage va être déduit. Prenons l'exemple du salariat. Admettons que tu aies un contrat de 15 heures par semaine et qu'à côté de ça, tu aies du chômage. Bah peut-être qu'au lieu de toucher tes 1000 euros de chômage, bah tu vas peut-être toucher 700 euros de chômage parce que tu as un complément avec le salaire. Bah là, c'est exactement la même chose. En fonction du montant que tu déclares, ils te déduisent une partie. Donc tu peux tout à fait cumuler les deux et c'est même conseillé. C'est même conseillé parce que ça te permet de développer ton entreprise et en même temps de ne pas être sans revenu du tout. Bien que le chômage, il est généralement pas très élevé, il faut voir si ça suffit, etc. Mais au moins, ça te permet d'avoir ta micro-entreprise, de lancer ton entreprise sans être sans revenu du tout. Ensuite, j'ai une autre question. Je laisse les questions anonymes, hein. Par contre, je ne vais pas dire qui m'a posé les questions. Lorsque vous déclarez vos revenus, est-ce que les personnes sont considérées comme des prestations ou des ventes? Si ce sont des ventes, il faut ouvrir une entreprise dans deux catégories différentes. Je vous remercie si vous prenez le temps de me lire. Je t'en prie, je réponds à ta question. Alors en fait, sa question, elle vient du fait que lorsque vous ouvrez votre entreprise, vous devez choisir si vous allez faire de la vente ou de la prestation de service. En tant que prothésiste ongulaire, on est en prestation de service. Cependant, lorsque vous faites votre déclaration, vous avez la possibilité de noter un chiffre dans la prestation de service et de noter un chiffre dans les ventes que vous aurez fait. C'est-à-dire que tant que sur plusieurs mois, vous ne faites pas beaucoup plus de ventes que de prestations de service, il n'y a pas de raison que vous changiez de statut d'entreprise, on va dire. Vous restez en entreprise prestataire de service. Juste au moment de la déclaration, il va falloir distinguer ce que vous avez gagné avec les clientes et ce que vous avez gagné avec votre boutique en ligne en fait, ou avec votre vente de personnes, peu importe la manière dont vous le faites. Ce qui change entre les prestations de services et les ventes, c'est le montant de cotisation qui n'est pas le même. D'où l'intérêt de bien à chaque fois essayer de ne pas se tromper, quoi. Alors bonjour, peux-tu expliquer les avantages et inconvénients du SumUp si c'est pas déjà fait dans une autre vidéo? Non, c'est pas encore fait, j'en ai pas encore parlé de SumUp. SumUp, c'est les petits terminaux de paiement que vous pouvez acheter. Donc ça, c'est le plus petit modèle, mais ils en ont plusieurs. Et j'ai pris le basique en tout cas déjà pour commencer. Et si j'ai besoin de quelque chose de plus, je prendrai plus, mais à mon avis, ça suffira largement. Puisque je rencontre pas forcément de gros soucis avec. Je trouve ça bien pratique, mes clientes également trouvent ça bien pratique. Je pense que j'ai doublé mon nombre de paiements en carte bleue depuis que j'ai le petit terminal de paiement, donc c'est que voilà, ça doit arranger tout le monde hein, au final. Les avantages, c'est que c'est pas cher, c'est que c'est très facile d'installation, c'est que ça permet un paiement en carte bleue si on avait un vrai terminal de paiement, hein, c'est un vrai terminal de paiement. Les cotisations, vous savez, ils prennent toujours un petit pourcentage avec ce genre de système, que ce soit, c'est un peu comme PayPal ou comme Stripe. Et avant, ce que je faisais, c'est que j'envoyais une facture à ma cliente avec mon site internet. Et elle avait la possibilité de passer par Stripe notamment pour régler la facture. Et le pourcentage de commission que Stripe se prend est plus élevé que SumUp. Donc c'est tout bénef pour moi. Les paiements aussi, les virements bancaires donc de ce que vous avez gagné qui arrive sur votre compte est plus rapide avec SumUp qu'avec Stripe par exemple. Vous avez l'argent sur votre compte dans les 3-4 jours ouvrés. Donc ça c'est pour les avantages. Un seul inconvénient que j'ai trouvé, c'est qu'il nous donne un petit papier comme ça avec toutes les cartes qui sont acceptées et il y a écrit Google Pay et Apple Pay et bizarrement ça ne fonctionne pas. J'ai une cliente qui a voulu payer avec Apple Pay, il me semble, et ça n'a pas fonctionné les 2 fois qu'elle a essayé. Donc voilà, ça c'est un petit peu plus embêtant. Mais vu que c'est bien fait, vous pouvez afficher un QR code en fait à votre cliente pour qu'elle puisse payer directement via son téléphone. Mais c'est quand même un petit peu plus contraignant parce qu'il faut qu'elle entre ses numéros de carte bleue, etc. Donc juste pour Google Pay et Apple Pay, voilà, c'est le seul petit hic que j'émettrais. Sinon, voilà, c'est pas très grave en soi. Ensuite, bah, ça se charge avec un petit chargeur style portable. C'est très simple d'utilisation. La carte bleue, vous pouvez la mettre ici. Le sans contact fonctionne jusqu'à 50 € comme partout.
Donc voilà, vraiment, c'est vraiment un très très bon achat. Et je peux même pas dire investissement parce que ça a dû me coûter une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc je me demande même pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Comment faire une facture? Donc je vais essayer de répondre rapidement à ça, parce que c'est quand même la facture, ça peut être tout un chapitre. Personnellement, si je vais faire rapidement une facture à une cliente, j'ai la possibilité via mon site internet d'en éditer très rapidement. Donc ça me prendrait 3 minutes de faire ma facture de manière informatique et de lui envoyer par mail. Maintenant, si toi tu passes pas par Wix ou par un autre système de site internet, hein, d'ailleurs, pour créer tes factures de manière très rapide comme ça, bah, tu as beaucoup de mentions légales à avoir sur ta facture. Je vais pas toutes te les énoncer comme ça dans la vidéo parce que ce serait juste imbuvable, parce que c'est quand même, il y en a quand même beaucoup. Sinon, autre solution, justement avec SumUp, le plus gros des terminals de paiement qu'ils proposent, c'est un terminal de paiement avec un ticket de caisse, il me semble. Certainement du coup répondre à ta question. Si tu veux pouvoir faire des tickets de caisse, est-ce que c'est ça que tu appelles facture? Le plus gros terminal de paiement de SumUp propose l'impression. Sinon, il faut que tu achètes une petite imprimante à part et que tu imprimes des tickets de caisse. Sinon, les factures, si tu veux faire une facture au format A4 par exemple, tu peux toujours les faire sur Excel avec toutes les mentions légales qui doivent apparaître dans une facture. Ça, comme dit, je ne peux pas vous les énoncer comme ça, parce que déjà, de une, je ne les ai pas forcément toutes de tête, et en plus, c'est quand même un pavé, quoi. Hein, voilà. Ensuite, j'ai une question sur la gestion des stocks. Alors, j'avais fait un tableau, notamment lorsque j'avais ma stagiaire au mois de janvier, on avait fait un tableau pour la gestion des stocks. Mais pour être honnête, pour moi, la manière la plus simple de gérer mes stocks, la plus simple, c'est qu'une fois par semaine, généralement le week-end, je regarde au niveau des limes, où est-ce que j'en suis, est-ce qu'il faut que je rachète des limes. Généralement, c'est ça qu'il faut que je rachète parce que c'est ce que je consomme le plus. Étant donné que j'utilise une seule lime par cliente, les limes, ça va très vite. Je vous mets le lien des limes que j'utilise en barre d'infos. Et sinon, pour tout ce qui est couleurs, etc., j'ai des petits pots comme ça. Donc, faites pas attention, ils sont plein de poussière. J'ai des petits pots comme ça avec toutes les couleurs qui sont terminées et tous les gels que j'ai terminés. Donc, en fonction de ce que j'ai mis dedans, et ben, une fois par semaine, je regarde un petit peu et je regarde si c'est nécessaire que je repasse une commande de gel ou de VSP. Et je me base du coup toujours sur ce qu'il y a dans ces petits pots là. Comme ça, je sais quoi racheter, je sais ce qui est vide en fait. Ou par exemple, si vous savez vous êtes à un fond de pot, un fond de flacon et que vous en avez déjà un autre, généralement essayez toujours d'avoir au moins un backup. Un backup pour pas vous retrouver sans rien. Le petit fond, je vais le mettre directement dans ça en fait. Je vais tout de suite le mettre dedans. Je vais pas attendre qu'il soit complètement terminé, quitte à ce que lorsque je fais mon petit tri, je vois qu'il reste une petite goutte et que voilà, je le remette dans mes tiroirs après. Mais une fois que ma commande est passée, parce que je sais du coup que c'est quelque chose que je dois commander absolument. Du coup à ce moment-là, si je vais commander des limes, je vais en profiter pour faire un petit tour au niveau de mon trolley et au niveau des liquides. Donc est-ce que j'ai assez de cleaner? Est-ce que j'ai assez de désinfectant? Est-ce que j'ai assez d'acétone, etc. Une fois par semaine, j'en profite pour faire un petit tour de mon trolley, un petit tour dans mes tiroirs et surtout je regarde ce qu'il y a là-dedans pour voir si c'est nécessaire que je le recommande ou pas. Avec ces petits pots-là, vous pouvez vous-même vous faire des produits terminés, je rachète ou pas. Voilà, c'est un peu le principe. Produit terminé, est-ce que je rachète ou pas? Donc du coup je trouve ça bien pratique. Et là par exemple vous voyez que j'ai le Mister Black de chez Indigo qui est dedans. En fait je sais que je vais pas forcément racheter le Mister Black de chez Indigo, donc je laisse dedans parce que à ma prochaine commande Madame Glam, je vais commander le Perfect Black par exemple de Madame Glam. Au niveau des VSP, ça me permet aussi de voir quelle teinte je n'ai plus et comment je peux la remplacer, ou est-ce que je la rachète directement. Ce que j'aime bien faire aussi, au niveau des couleurs, lorsque j'ai une couleur qui est terminée, je l'enlève tout de suite de mon nuancier pour pas que ma cliente flash sur cette couleur alors que je ne l'ai plus. Et du coup, je me retrouve avec un petit nuancier comme ça de toutes les couleurs que je dois racheter ou remplacer. Je l'ai là, mais forcément, je les ai aussi là-dedans. Voilà. En tout cas, tant que c'est pas racheté ou remplacé, je ne jette pas. Là-dedans, j'ai des ISA Distribution. Je pourrais les jeter parce qu'en fait, j'ai déjà recommandé des ISA Distribution. J'ai une commande d'ailleurs ISA Distribution qui arrive bientôt. Je vous montrerai parce que je vais tester un nouveau gel. Parenthèse. Donc voilà, pour les stocks, honnêtement, je fais un check-up toutes les fins de semaine généralement. Mais je n'utilise pas trop en fait le tableau que j'ai fait pour la gestion des stocks. Je vais être honnête avec vous. Je n'utilise pas trop. Je préfère me maintenir à mon tableau de compte, à mes tableaux de compte. Donc pour les stocks, faire ma liste toutes les fins de semaine. Hello, combien d'heures te prend la paperasse par semaine? Ça paraît insurmontable d'être en auto-entreprise. Franchement, comme on dit, plus de peur que de mal. Parce que franchement, la gestion d'une micro-entreprise, elle n'est pas si compliquée que ça. Surtout si tu parles de la gestion courante.
Alors par semaine, ça me prend pas beaucoup de temps. Surtout, surtout, surtout. Et les amis, c'est pour ça que j'ai créé ça aussi. C'est pour que ce soit simple d'utilisation et que ma paperasse me prenne pas beaucoup de temps. On a autre chose à faire que passer beaucoup de temps à la paperasse lorsqu'on est en micro-entreprise. C'est pas censé nous prendre beaucoup de temps. Donc autant avoir des systèmes qui sont efficaces. Donc vous savez que j'ai créé les petites fiches de caisse. Je vous en ai fait une vidéo complète la semaine dernière. La semaine dernière, au mercredi, elle est sortie mercredi dernier. Dans cette fiche de caisse, je note tous les jours les clientes que j'ai eues. Donc comme je vous disais, vous avez le nom du client, la date, la prestation, le moyen de paiement et le montant que vous avez facturé. Ça, je le fais tous les jours. Et après, une fois par semaine ou même une fois par mois, vous pouvez le faire puisque au final, tout est quand même répertorié là-dessus. J'utilise le tableau de compte au format Excel que je vous ai mis sur ma boutique en ligne parce que c'est un tableau qui est vraiment complet. Je vais quand même vous mettre quelques images quelque part pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est un tableau qui vous permet de répertorier tout le chiffre d'affaires que vous avez fait, mais qui vous calcule automatiquement le montant de vos cotisations. Et j'ai mis un pourcentage forfaitaire pour tout ce qui est coût du matériel. Il me semble que j'ai mis 10%, je ne sais plus exactement. Mais bon, c'est quelque chose que vous pouvez modifier vous-même, sachant qu'avec l'achat du tableau, vous avez également accès à une vidéo tutoriel pour savoir comment utiliser le tableau à son maximum. Donc une fois par semaine ou même une fois par mois maintenant, je remplis ce tableau pour avoir vraiment un visuel complet de combien j'ai gagné, combien j'ai perdu entre les cotisations et le matériel et avoir mon bénéfice réel, on va dire. Et ensuite, une fois par mois ou alors une fois par trimestre, en fonction de ce que vous avez choisi lorsque vous avez ouvert votre entreprise, je fais ma déclaration à l'URSSAF. Et faire sa déclaration à l'URSSAF, c'est aussi facile que de faire son actualisation Pôle emploi. C'est même encore plus simple. Vous indiquez juste le montant du coup du chiffre d'affaires que vous avez gagné ce mois-ci. Ça vous calcule automatiquement les cotisations que vous devez payer et vous payez tout de suite après avoir validé votre déclaration. C'est aussi simple que ça. Étant donné que maintenant avec la fiche de caisse, je note au fur et à mesure. 2 fois dans le mois, je vais aller rentrer les informations sur mon tableau Excel. Par semaine, ça me prend 1 heure. Je dirais que ça me prend 1 heure. Tant que je vérifie un petit peu mes stocks, etc. aussi, ouais, ça peut me prendre 1 heure. En tout cas, c'est un système qui est efficace, c'est pas vraiment considérable et t'as pas besoin d'avoir peur de la gestion administrative de ta micro-entreprise parce que c'est très simple en soi. Voilà les amis, c'est tout pour ce petit Q&A. J'espère que cette petite vidéo sur ma semaine vous aura plu. Je vous mets tous les liens des produits mentionnés dans cette vidéo en barre d'informations. Mettez-moi un petit pouce avant de partir pour m'encourager à continuer à faire des vidéos. Récompensez-vous d'être arrivé jusqu'à la fin en mettant un pouce sous cette vidéo. Cliquez sur le petit bouton s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et surtout, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.